nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue une fois encore à cette émission Préparons Dimanche. Nous sommes toujours au rendez-vous pour méditer la parole de Dieu, essayer de la mettre en pratique davantage dans notre vie, surtout dans ce temps du carême. Je vous invite donc à aller méditer les textes du dimanche prochain. Ces textes dont je vais partager avec vous quelques méditations, quelques pistes pour vous aider à mieux vous préparer. Dans la première lecture, nous écouterons un extrait de la Genèse. Dieu a appelé Abraham à tout quitter pour faire de lui le père des croyants de tous les temps. Au moment où Abraham, et non Abraham, fut appelé, il était dans une situation de manque total. Il n'avait ni descendance, ni terre, ni pâturage. Il interpelle celui qui l'a appelé. Dieu répond à son appel et l'invite à lever les yeux vers le ciel pour contempler les étoiles avant de lui proposer une alliance et l'inviter à la confiance. À l'époque d'Abraham, lorsque deux chefs de tribu faisaient alliance, ils accomplissaient tout un cérémonial semblable à celui décrit dans le texte que je vous invite à aller lire. Des animaux adultes, en pleine force de l'âge, étaient sacrifiés. Ces animaux sont partagés en deux, écartelés. Et c'était le signe de ce qui attendait celui des contractants qui ne respecterait pas ses engagements. Cela revenait à dire qu'il me soit fait ce qui a été fait à ces animaux si je ne suis pas fidèle à l'alliance que nous contractons aujourd'hui, c'est-à-dire te séparer, te diviser, te couper en deux. Ordinairement, les contractants passaient tous les deux entre les morceaux pieds nus dans le sang. Donc, il y a pacte. Ils partageaient d'une certaine manière le sang, donc la vie. Ils devenaient en quelque sorte consanguins. Pourquoi cette précision que les animaux devaient être âgés de 3 ans? Tout simplement parce que les mamans allaitaient généralement leurs enfants jusqu'à 3 ans. Ce chiffre était donc devenu symbolique d'une certaine maturité. L'animal de 3 ans était censé donc être adulte. Abraham accomplit donc les rites habituels des alliances. Mais pour une alliance avec Dieu, cette fois, tout est semblable aux habitudes et pourtant, tout est différent. Précisément parce que pour la première fois dans l'histoire et de l'histoire humaine, l'un des contractants est Dieu lui-même. L'invitation à la confiance donne le ton de la relation que Dieu veut établir avec Abraham. Rien à voir avec une relation d'intérêt. Mais celle-ci se fera dans un engagement personnel de Dieu et la réciprocité. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. C'est ce que nous dit le texte. C'est sur sa foi, donc la foi d'Abraham, que l'alliance est fondée. Pour saisir la portée de notre texte, il faut se rappeler ce qui précède. Abraham se trouve devant la question de son avenir, de l'avenir de sa maison. Il n'a pas d'héritier. Avoir des enfants jusqu'aujourd'hui signifie avoir un avenir. Celui-ci lui semble bouché. En procréant, l'homme pourrait croire qu'il crée l'avenir, alors que l'avenir est une réalité reçue de Dieu. Notre récit nous dit comment Dieu le fait comprendre. L'image du crépuscule, de la ténèbre et du feu invite Abraham à faire confiance à Dieu malgré les apparences de la nuit. Dieu, en concluant le premier, une alliance avec les humains, promet sa fidélité qui prendra soin de son peuple. Et surtout, il s'engage sans rien demander en échange. Frères et sœurs, pourquoi craindre l'avenir? Dieu lui-même y pourvoira. C'est la réponse à Abraham. Nous pouvons nous fier à la parole de Dieu qui nous indiquera le chemin qu'il faut emprunter, celui qui conduira à un bon avenir. Telle est la parole fidèle de Dieu à laquelle il nous faut oser croire. La transfiguration du Christ
qui nous est donné en méditation dans l'évangile du dimanche prochain nous montre la perspective chrétienne de la souffrance, de l'avenir incertain. En montrant ainsi sa gloire, Jésus nous assure que la croix, les épreuves, les difficultés dans lesquelles nous débattons ont leur solution et leur dépassement. Par conséquent, en ce carême, nous aussi montons sur la montagne avec Jésus. Mais comment? Par la prière. Nous montons sur la montagne par la prière silencieuse, la prière du cœur, la prière en recherchant toujours le Seigneur. Restons quelques instants dans le recueillement chaque jour, un petit peu, un peu plus. Fixons notre regard intérieur sur son visage et laissons sa lumière nous envahir et rayonner dans notre vie. L'évangéliste Luc insiste sur le fait que Jésus était transfiguré pendant qu'il priait. Il en est ainsi, frères et sœurs. La prière dans le Christ et dans le Saint-Esprit transforme, illumine la personne de l'intérieur et peut éclairer les autres et le monde qui l'entoure. Combien de fois avons-nous trouvé des personnes qui illuminent, dont les yeux émettent de la lumière, qui ont ce regard lumineux? Ils prient et la prière fait cela. Elle nous rend lumineux de la lumière de l'Esprit Saint. Continuons donc notre itinéraire, frères et sœurs de carême, avec joie, dans la prière. Accordons un espace à la prière et à la parole de Dieu. Laissons-nous transfigurer par le Christ pour désirer réalité d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Telle est la compréhension de la deuxième lecture qui est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Au milieu des difficultés de ce monde, tenons bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Bonne marche à la suite du Christ durant ce temps du carême. Que le Seigneur vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bon dimanche et à la prochaine.